Hello YouTube, j'espère que vous allez super bien. Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo. Bonne année, je vous souhaite une très belle année, année de succès, de réussite. Moi c'est l'année de l'excellence, donc on va être excellent. Donc voilà, je reviens avec une toute nouvelle vidéo simplement pour faire un bilan, pour nous aider à faire un bilan, parce que je vais être sincère, transparente. Les années précédentes, moi je faisais pas trop des bilans forcément. Si, je faisais des bilans, mais vous savez, pas des bilans genre bien établis. Mais cette année, je me suis décidée de faire un bilan et je trouvais que c'était très bien de le faire en fin d'année, mais vous pouvez le faire aussi en début d'année. Moi j'ai fait une partie en fin d'année, une partie en début d'année. C'est tellement important de faire un bilan. Pourquoi moi non plus je dis pas que je faisais pas de bilan. Si, je faisais des bilans, mais ils n'étaient pas très objectifs, en mode je mettais pas mes bilans sur papier, je les écrivais pas. Je les faisais généralement pas moralement, mais je les faisais mais sans vraiment réellement en tenir compte, vous voyez. Alors que ça a commencé plutôt l'année dernière, et cette année, on va dire cette année, que j'ai vraiment pris en fin d'année vraiment la résolution de faire bien mes bilans. Du coup, pour commencer, moi qu'est-ce que j'ai fait en fin d'année 2021, c'est que j'ai interrogé certaines personnes de mon entourage. Je les ai interrogées sur la manière dont eux me voyaient. En gros, pour vous le dire, j'ai fait un message sur lequel j'ai demandé de me donner 3 de mes qualités et certains des axes d'amélioration ou défauts ou conseils qu'on pouvait m'apporter par rapport à mon attitude. Là, je parle vraiment plus en termes de personnalité. Je me suis acheté un carnet comme celui-ci, que j'ai pris chez Emma ou Action, il me semble, et du coup ça m'a permis d'établir au fait une liste de qualités et défauts. Je sais pas si tu arriveras à voir, mais j'ai établi la liste des qualités et c'est vraiment surprenant comment les gens parfois vous voient. Parfois certaines choses que vous considérez comme naturelles, certaines personnes les considèrent comme des qualités. Donc n'hésitez pas à le faire. Ne faites pas non plus avec n'importe qui, mais faites-les avec les membres de votre famille, vos amis les plus proches. Pas forcément besoin de faire avec plus de 10 personnes. Voilà. Donc pour commencer, comme moi je l'ai fait, au niveau de ta santé émotionnelle, comment étaient tes émotions l'année 2021? Est-ce que tu as beaucoup pleuré? Est-ce que tu as beaucoup rigolé? Est-ce que tu as beaucoup été dans un bon mood? Ou est-ce que tu as beaucoup été triste? Sur une échelle de 1 à 10 du coup. Et du coup, en termes physiques, est-ce que tu as beaucoup fait du sport, tu as bien mangé, genre tu as beaucoup mangé de légumes, ou tu es beaucoup plus fast-food, ou tu as beaucoup fait du sport, en termes physiques, du coup, si tu as beaucoup perdu des kilos, ou tu as plutôt pris plus de kilos. On va y arriver. T'as plus pris de kilos cette année et que t'aimerais en perdre, ou t'es satisfait de ton poids. En termes physiques, vraiment, voilà. En termes organisationnels, du coup, en termes de ton ménage, en termes si t'habites seul, par exemple, comme moi, aussi en termes organisationnels, au niveau de tes cours, si t'as su t'organiser, au niveau de tes projets, en termes vraiment dans ton organisation, l'organisation de ton temps, en termes professionnels, scolaires, comment ça a été cette année, l'année 2021, du coup inclut 2 années, je dirais, pour ceux qui sont étudiants ou même au travail. Généralement ça inclut 2 années, dans le sens où ça inclut l'année dernière. Il y a certains, tu as été en 3e année et tu es passé en master 1, du coup il y a une différence entre ta 3e année et ta première année 2021, a fait que tu as été en terminale et en première année de fac. Et comment tu as su t'organiser, comment ça a été, le changement que ça a su procurer en toi. Si tu es resté dans la même année, tu as redoublé.
bah, est-ce que tu sens une différence depuis comparé à l'année dernière et cette année en début d'année? Est-ce que tu as su, dans ton redoublement, apprendre de tes erreurs ou quoi que ce soit? Voilà. Et en termes matériel, finance, comment était ta santé financière? Tu as été beaucoup à découvert, tu as beaucoup dépensé, ou tu as su bien épargner, tu as su bien gérer. En termes spirituels, est-ce que tu as eu le temps d'avoir de temps d'intimité avec Dieu? Est-ce que tu as su prier, tu as su avoir ce temps d'intimité avec Dieu? Et en termes relationnels, bah, au niveau de tes relations, tes amis, comment tu as été? Moi je dirais même en termes personnels du coup, comment a été ton caractère, ta personnalité, est-ce que tu as grandi? Voilà, je rajouterai même ceci. On s'arrête là. Moi je te conseillerais vraiment de faire un bilan, ne néglige pas, ne te dis pas, même si on est en début d'année, on est encore en janvier, c'est vraiment le temps de le faire. C'est très important pour t'aider à avoir une meilleure année et pour voir si tu as pu progresser ou pas. Et du coup voilà, je reviens avec une prochaine vidéo où nous allons plutôt parler du coup des objectifs de l'année, comment mettre en place des objectifs pour ton année, et on va surtout parler de discipline et c'est très très important. Fais ton bilan, comme ça on reviendra faire ensemble ton objectif très rapidement. Donc voilà, je te souhaite une très oui voilà, j'allais dire que les vidéos du coup je les publierai normalement désormais, je vous confirme ça la fois prochaine, mais je vous publierai ça désormais tous les jeudis soirs et tous les dimanches soirs, les jeudis 21h et tous les dimanches 18h. Je vous confirme ça, je suis en train de voir entre publier 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Voilà, donc je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée, ou voilà, dépendamment, une très bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu vas me regarder.